dans le but de vous partager des sites qui vont nous permettre ensemble de gagner dans les paris sportifs. Dans cette vidéo, je vais te partager ce site qui s'appelle TapMindTap. Je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Je vais te montrer complètement le nom du site et comment tu vas faire pour pouvoir avoir accès au site. Mais d'ici là, voici le nom du site, TapMindTap. Si c'est ta première fois de tomber sur ma chaîne Paris Mindset, je t'invite à t'abonner, à liker, à me laisser des commentaires et aussi intégrer le canal Telegram. Je ne vais pas être long dans cette vidéo, je vais t'expliquer très rapidement comment tu vas faire pour analyser tes matchs de football avec ce site-là. C'est un site qui est vraiment super, que tu ne trouveras nulle part sur une chaîne YouTube. Voilà pourquoi Paris Mindset décide de te partager ce site-là. Alors, tout le blablatage, allons au but. Quand tu viens, voici l'interface du site. Tu vas voir les différents championnats, la Liga, la Série A, avec les différents matchs du jour. La Ligue 1, en tout cas, la majorité des ligues et des matchs du jour, tu verras ça ici. Tout ce site va te permettre de pouvoir analyser les matchs, voilà, et d'avoir une idée claire sur ce que vous voulez parier. Est-ce que vous voyez, on va sur l'ensemble des matchs du jour. Par exemple, on va prendre un exemple. Voilà, je vais vous montrer comment vous allez faire pour pouvoir analyser les matchs. On va prendre un exemple, on va prendre le match de Girona contre Celta Vigo. Quand vous cliquez sur le match de Girona contre Celta Vigo, vous allez voir, ça c'est la forme, c'est-à-dire la forme sur l'ensemble des matchs joués des deux équipes que tu peux voir. Nous avons dans ce match 46% qu'il va avoir total plus de 2,5 buts. Ça veut dire que c'est un match où il pourrait avoir moins de buts dans ce match. Maintenant, nous avons 71% que total plus 1,5 but va se réaliser dans ce match. Ça veut dire que c'est un match, on peut avoir 2 buts dans ce match. Mais pour aller total plus 2,5 buts, en tout cas, ça peut se réaliser, mais c'est à 46%. Vous allez voir, au niveau des deux équipes vont marquer 54% et la moyenne des buts dans ce match, c'est 2,43%. Vous allez voir encore ici, la moyenne des cartons jaunes qui pourrait se réaliser dans ce match, c'est 4,92 cartons jaunes. Ça veut dire vous pouvez parier sur le total plus 2,5 cartons jaunes ou bien le total plus 3 cartons jaunes en cas de remboursement. Ça, c'est la moyenne des corners qui peuvent se réaliser dans le match. Si vous descendez, ce sont voilà, des informations concernant l'équipe sur la forme de Girona que vous pouvez lire, mais le site est en anglais, cela n'est pas un problème. Pareil pour Celta Vigo, voilà, l'ensemble des informations sur les matchs passés, et puis le site prend la peine de décrire la forme des deux équipes. Vous allez voir aussi l'équipe, voilà, ça c'est l'équipe qui gagne. Nous avons Girona qui a 50%, Celta Vigo à 50%. Ça veut dire que c'est un match, c'est très fort probable qu'il peut avoir un match nul ou bien les deux équipes vont marquer. Vous allez voir ici, ça c'est tête à tête. Voilà, les matchs entre les deux équipes vont marquer. Et entre les deux équipes qui se sont déjà jouées. En tout cas, vous pouvez voir des informations, vous descendez. Si vous descendez comme ça, et c'est à partir de là que ça devient très très intéressant. Ici, vous allez voir goal scored, ça veut dire c'est le but marqué. Au niveau des buts marqués, si vous venez ici en bas, là, vous venez ici en bas sur full time, vous allez voir total plus 0,5 buts. Pour Girona, c'est 80%. 80%, pour Celta Vigo, c'est 90%. Ça veut dire que c'est un match, c'est très probable que les deux équipes vont marquer. Ou bien il va avoir total plus 1,5 but dans ce match-là. Mais qu'est-ce que nous allons voir encore? Si on descend comme ça, vous allez voir, en tout cas, c'est goal concédé. Goal concédé veut dire quoi? Ça, c'est les buts encaissés. Au niveau des buts encaissés, vous allez voir, Girona encaisse 80% et puis Celta Vigo encaisse 60%. Donc vraiment, nous pouvons aller sur total plus 1,5 but dans ce match-là. Et je pense que ça va passer, les gars. C'est comme ça que vous allez faire. Si vous descendez encore, vous allez pouvoir analyser les corners, les cartons jaunes, en tout cas, tout ce que vous souhaitez, voilà, analyser, puis parier dessus. Même parier sur, il va y avoir but à la mi-temps et à la 15e minute, non ou oui. Vous voyez, non. Le site prend la peine de pouvoir bien vous décrire toutes ces statistiques-là et puis vous donner des taux de pourcentage qui vont vous, on va dire quand même, qui vont vous orienter ou bien qui vont vous permettre d'avoir une idée, voilà, si c'est que vous voulez parier. Vous allez voir le total plus 4,5 cartons jaunes. Le site va décrire ça. C'est-à-dire, total plus 2,5 buts dans le match de Girona, il y a 80%. Pareil pour Celta Vigo. Donc la moyenne, ça fait 80% aussi. Je vous dis, c'est un match qui est bien parti, qu'il va avoir total plus de 2,5 cartons jaunes dans ce match-là. Et puis ça, c'est les cartons jaunes à la première mi-temps, deuxième mi-temps que vous pouvez voir ici, vous pouvez décortiquer, vous pouvez analyser. Ça, c'est
Ça, c'est number of corners. Ils vont prendre la peine de vous donner des taux de pourcentage sur la moyenne des corners. Total plus 6,5 buts. Pour l'ensemble des matchs de Girona, c'est 90%. C'est à Vigo, 70%. Donc la moyenne va faire 80%. Quand vous descendez, ça c'est les corners pour les équipes et contre les équipes. Voilà. Ça veut dire fort. Total plus over, total plus 2,5 buts fort. Ça veut dire pour Gérone, ils arrivent à tirer 2,5 corners à domicile dans l'ensemble de leurs matchs. Voilà, ça c'est les corners contre. Ça veut dire qu'ils encaissent les total plus 2,5 corners aussi. Ça veut dire entre les deux équipes, voilà, ils peuvent se tirer des corners allant de total plus 6,5 corners dans ce match-là. Quand on vient sur ça, ce sont les tirs, les hors-jeux, les fautes. En tout cas, il y a plein de choses. Vous allez voir aussi. Le site est en anglais, mais vous pouvez traduire. Hein. Quand vous venez ici, là, vous pouvez traduire ici. On va cliquer là-bas. Quand vous cliquez sur les 3 points, vous cliquez sur traduire. Le site va traduire. Ils vont traduire ça. Vous allez pouvoir bien lire. Vous allez pouvoir bien comprendre. Alors les gars, c'est un site qui est très très simple. Je vous invite à l'utiliser de la bonne façon. Vous voyez, quand vous descendez, c'est à partir de là, voilà, les statistiques s'arrêtent. Quand vous revenez, en tout cas sur la majorité des matchs, par exemple, quand on prend le match de Roma contre Juventus, c'est pareil. Vous allez pouvoir analyser les informations, avoir les informations, les statistiques sur les corners, les cartons jaunes, les tirs, les hors-jeu, les tirs cadrés, tout. Ou bien but à la mi-temps, à la 15e minute, vous allez voir, non? But à la 15e minute, non. Vous pouvez analyser ça aussi. Ça veut dire, si tu vois que le taux de pourcentage est faible, ça veut dire aussi que c'est très fort probable qu'il ne va pas avoir but à 15 minutes. Donc les gars, je vous invite à utiliser le site de la bonne façon. Merci, à la prochaine. Ciao, ciao.